il y a beaucoup de CFA qui sont confondus avec leur OG. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ce qui est le cas des chambres des métiers et de l'artisanat, où souvent le CFA est à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce que chaque structure qui a un CFA devra avoir un statut juridique indépendant de son organisme gestionnaire? Alors, sur la question de la comptabilité, la loi dit aujourd'hui qu'il doit y avoir une comptabilité séparée. Qui est le cas déjà pour Ce certains. qui est le cas pour certains. Ensuite, après, la loi n'impose pas d'avoir une structure personne morale autonome. Beaucoup l'ont déjà, ont plusieurs réseaux. Ça, c'est un choix stratégique de la structure, de dire qu'est-ce que je fais, pourquoi on ne l'a pas fait. Je pense que la logique, c'est plutôt d'aller là-dessus, la logique du système. Mais il n'y a pas entre la logique et le droit, non pas que le droit soit pas logique, mais il n'y a pas d'obligation qui soit posée dans la loi là-dessus. Ce qu'on voulait au départ, c'est faire en sorte que des organismes gestionnaires qui ont des fonds de roulement, qui ont une capacité d'investissement, ne se soient pas bridés parce qu'on imposerait dans un délai proche de séparer des structures. Mais on voit bien que la logique quand même du système, c'est de ce qu'on a posé sur la table avec la loi, c'est de faire en sorte que les CFA soient, et c'est pas un gros mot, un centre de profit qui se dote de capacités de fonds propres, de capacités d'investissement, enfin bref, que ça soit un opérateur économique. Il est évidemment d'abord un opérateur pédagogique, mais ça n'est pas antinomique avec le fait qu'ensuite on ait une capacité à conduire des projets donnés. Donc ça milite plutôt pour aller vers des structures, des personnes morales en tant que telles. Mais il n'y a pas d'obligation.